Salut! Du coup, l'idée c'est de faire un exercice de respiration pour aller déstresser, détendre le corps, délier un peu les tensions qu'on a, surtout dans la partie du tronc. Donc le concept ça va être de faire des apnées. Donc l'idée c'est qu'on ne soit pas sur des apnées très longues ni très exigeantes, c'est pas le but. Mais des apnées où en fait le rôle de l'apnée ici va être de remplir complètement les poumons pour essayer de donner, on va dire, de la pression à l'intérieur. Et on va utiliser cette pression, on va dire, pour étirer toutes les couches des muscles, des fascias, des organes et pouvoir, entre guillemets, malaxer un petit peu. Donc l'idée dans cette respiration, c'est qu'on inspire le plus profondément possible, on fait une rétention avec les poumons très pleins et on va donner du mouvement. Du coup, pour ces mouvements, l'idée c'est d'ouvrir la face avant du corps et la face arrière. Pour le faire, je vous invite à avoir du coup quelques petits repères. Moi, ce que j'ai comme habitude, c'est que je vais ouvrir de manière centrale en haut et en bas du tronc, et après sur les côtés, en diagonale, en haut et en bas. D'accord? La même chose dans le dos. Du coup, dans le dos, je ferai en haut au centre, en bas au centre, et sur les extrémités. Donc du coup, je vais montrer un petit peu les mouvements. Et pour la respiration, ce qui est important de faire, c'est que on va rentrer dans l'apnée, on va bouger peut-être d'un côté, de l'autre, et après, une fois qu'on a fini l'apnée ou qu'on sent que l'apnée n'est plus devient trop importante ou trop désagréable, on revient en position plus neutre et on va souffler doucement par la bouche, comme ça, pour contrôler, on va dire, l'expiration. Parce que comme on est en pression, on va avoir envie de faire. Si on relâche trop d'un coup la pression, ça peut faire des choses un petit peu désagréables ou même des étourdissements. Ça va influencer beaucoup le système nerveux, ça va beaucoup décharger le système nerveux d'une manière générale. Euh, il est possible, quand on fait cet exercice, de faire des petits malaises. Donc toujours faire dans un espace, euh, on va dire, safe. Alors moi j'ai le mannequin de bois juste à côté, c'est pas très safe, mais comme je connais bien l'exercice et je sais entre guillemets, gérer ça depuis le temps. Je suis pas inquiet. Mais ne faites jamais ça en dehors d'une assise et d'un espace, entre guillemets, où vous pouvez vous blesser si jamais vous vacillez un petit peu. D'une manière générale, pas d'inquiétude. Juste si jamais vous avez des problèmes cardiaques ou respiratoires, je vous invite à ne pas faire l'exercice. Euh, voilà. Du coup, l'idée, c'est qu'on va prendre une grande inspiration, remplir profondément. On va bloquer. On va commencer. Déjà, vous voyez, je m'étire parce qu'en fait, dès d'inspirer profondément, ça donne déjà de l'amplitude dans le corps. Et une fois que j'ai bien inspiré, je vais venir ouvrir. Donc, pour ouvrir, je vais essayer de pousser vers l'avant cette partie. Par exemple, on va commencer en haut et je vais serrer derrière. D'accord? Il y a toujours cet équilibre ouverture-fermeture. Donc, derrière, j'essaye de fermer. Si l'apnée est OK, on va aller ouvrir l'épaule vers le ciel et descendre l'autre vers le sol. On va expirer et on va prendre une ou deux ou trois respirations normales pour ne pas rentrer, on va dire, dans trop de répétitions d'apnée. C'est pas l'idée. Peut-être que vous pouvez sentir déjà un peu des étourdissements ou des petits picotements ou déjà un lâcher prise, c'est normal. En général, en deux ou trois apnées, ça fait ce job-là. On inspire, on reprend, on ouvre. Je vais continuer là. Donc en général, il y a des zones qu'on va sentir qui ont le plus besoin. N'hésitez pas à le faire plus dans ces zones-là. Il n'y a pas besoin de faire tous les points en fait. Mais plus vous ferez tous les points, plus ça fera un travail global.
Ok, vous voyez que vers l'avant, c'est pas toujours évident, il faut bien engager le dos. Bon, voilà. Après, ça, écoutez ce que le corps dit, écoutez les sensations que vous avez. Vous devez sentir que c'est comme si on étirait un film, les films étirables qu'on utilise pour la cuisine, par exemple. Ben, c'est comme si on étirait et qu'il y avait un petit peu de l'élasticité. On va chercher cette sensation d'élasticité. C'est pas un étirement à proprement parler. Nous, on va aller chercher cette sensation d'élasticité, voir jusqu'où on sent que ça rentre un petit peu dans une certaine tension, dans le sens où l'élastique est un petit peu tendu, mais on va pas étirer. C'est pas du tout le but. Ok, on continue. Je vais faire les deux parties en bas. N'hésitez pas aussi à amener les mains dans les zones qui travaillent, juste pour que le corps sente aussi le travail. Je ne sais pas si vous avez vu, là j'ai amené ma main là ici, ici. Donc n'hésitez pas à positionner les mains. Ça permet au corps de se céder, entre guillemets, à aller dans la bonne direction. Je vais faire le dos, je pense en deux apnées, je ne vais pas rester très longtemps, mais l'idée c'est de vous montrer un peu les mouvements. Et sachez que ces mouvements, vous n'êtes pas obligé de faire exactement le mouvement que je fais. Essayez de sentir aussi ce que le corps réclame. Peut-être que moi, par exemple, quand j'ouvre ici, j'ai tendance donc à pencher, à ouvrir l'épaule vers l'arrière pour essayer d'ouvrir cette zone-là dans ce sens-là. Mais peut-être que vous aurez besoin de surtout aller en flexion latérale. Ça va dépendre. Écoutez ce que le corps vous demande. Donc j'inspire profondément, je remplis au maximum. Donc, deux ou trois respirations après l'apnée, avant de reprendre. Vous allez peut-être avoir par moment aussi la sensation que, là, surtout quand par exemple en flexion vers l'avant, comme ça presse beaucoup, ça a tendance à faire monter le sang au visage, dans la tête. Donc pareil, allez-y doucement. L'idée, c'est pas de vous mettre dans un malaise, d'accord? L'idée, c'est de libérer le corps et non pas de stresser le corps. Donc allez-y tranquille. Si jamais dans les mouvements, vous sentez qu'il y a un endroit qui a besoin, quand vous vous installez, par exemple, je vais prendre l'exemple ici, pour moi, là, je le sens bien dans ce côté-là. Je sens que j'ai envie de travailler, vous pouvez faire une respiration complètement ici et donner un petit peu de mouvement, comme si vous vouliez masser, comme si vous vouliez jouer avec l'élasticité justement du corps à différents endroits et masser un petit peu, malaxer ou pétrir entre guillemets le corps. D'accord? N'hésitez pas à faire, en général, en 6 apnées, ça suffit à faire le travail nécessaire. C'est quelque chose qu'on peut faire à peu près tous les jours. C'est bien aussi quand on a besoin de se concentrer avant une compétition, avant un entraînement, pour délasser aussi après l'entraînement. Si vous méditez avant de méditer, ça c'est juste une mise en condition super pour pouvoir lancer la méditation, puisque en général, comme on déstresse, on va influencer sur le nerf vague dans cette pratique. Donc on décharge entre guillemets l'information nerveuse. Donc du coup, le corps, naturellement, si vous avez envie de bâiller pendant la pratique, c'est normal parce que le corps va se détendre et c'est cette détente qui déclenche souvent les bâillements. Voilà. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et je vous dis à très vite. Ciao!